chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bienvenue à un autre épisode du calendrier de l'Avent Géniaux. Il est admis que les changements climatiques ont et vont avoir des impacts sur beaucoup de phénomènes naturels, dont le cycle de l'eau. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais présenter quelques-uns de ces effets dans le monde en général, puis plus spécifiquement ici au Québec. Et je vais commencer par présenter le cycle de l'eau, le cycle naturel de l'eau. Le cycle comprend les 3 phases de l'eau, donc l'évaporation et la transpiration, puis la condensation. Ensuite, l'eau qui est condensée tombe sous forme de précipitation liquide ou solide, en pluie ou en neige, pour ensuite s'écouler sur le territoire et infiltrer dans le sol. Ensuite, Jahil, Daniel ou LP, pouvez-vous me nommer un rôle essentiel que le cycle de l'eau joue dans les écosystèmes? Je vais dire approvisionnement en eau. Ouais, c'est un bon, c'est un bon rôle. C'est un des rôles que j'avais nommé. Donc, quelques-unes des fonctions essentielles du cycle de l'eau sont justement l'approvisionnement en eau pour les êtres vivants, le soutien aux habitats naturels et à la biodiversité et la régulation du climat. Donc, maintenant que nous avons en tête quelques fonctions essentielles du cycle de l'eau, je vais vous présenter les effets anticipés des changements climatiques sur ceux-ci. Donc, évidemment, chaque région du monde subit les effets des changements climatiques selon une intensité différente. Mais globalement, les effets qui sont ressentis, c'est une augmentation des températures de surface moyenne, un changement du régime de précipitation, une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes et l'acidification des océans. Ces effets affectent les fonctions essentielles du cycle de l'eau que j'ai nommées plus tôt. Donc, pour l'approvisionnement en eau, en fait, pour les êtres vivants, c'est une fonction assez large. Pour les êtres humains, ça représente l'approvisionnement en eau potable, l'approvisionnement en eau pour l'agriculture et aussi pour les industries. Donc, l'augmentation des températures globales et le changement du régime de précipitation causé par les changements climatiques, ça signifie une plus grande variation de la quantité d'eau potable qui va être disponible dans le temps. Donc, que ce soit l'eau de surface ou l'eau souterraine, les ressources vont faire face à des étiages plus prononcés. Ensuite, l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes peut aussi menacer les sources d'eau potable en les contaminant, comme par exemple lors d'inondations ou de feux de forêt. Ensuite, pour l'agriculture et les industries, les effets sont semblables. Donc, ça engendre aussi un enjeu de disponibilité pour l'irrigation, par exemple, ou pour divers usages industriels. Pour les écosystèmes, un cycle de l'eau modifié par les changements climatiques, ça signifie aussi un stress hydrique. Donc, la température, le régime des précipitations et l'acidification des océans peuvent rendre les écosystèmes inhabitables pour certaines espèces et qui peuvent pas s'adapter aux changements climatiques assez rapidement. Ensuite, la régulation du climat, c'est aussi une fonction du cycle de l'eau qui est affectée par les changements climatiques. Donc, avec l'augmentation de la température globale, les océans se réchauffent et les glaciers fondent. Donc, cette fonte mène à l'augmentation du niveau de l'océan. Et la fonte des glaciers affecte aussi la capacité de ceux-ci à refléter les rayons du soleil. Là, est-ce que vous vous rappelez du nom? L'albédo. Oui, c'est ça. Donc, plus les glaciers fondent, plus leur capacité d'albédo diminue et plus les rayons réchauffent les surfaces terrestres. La fonte des glaciers a également un impact hydrologique puisque les glaciers représentent environ 77% de la ressource en eau douce sur Terre. Et il faut se rappeler que l'eau douce représente seulement 2,5% de toute l'eau disponible sur Terre environ. Donc, au Québec, ces effets se font ressentir aussi. Une particularité d'ici, c'est que on a des précipitations solides, donc on a de la neige ici. La quantité de neige qui tombe va être portée à diminuer annuellement. Cette diminution a un impact sur la disponibilité en eau puisqu'il y a moins d'eau qui va pouvoir être stockée dans la neige pendant les périodes hivernales. Comme pour les glaciers, cette diminution-là signifie un pouvoir albédo plus faible puisque la neige aussi permet de refléter les rayons. Donc, voilà mon résumé de quelques effets du changement climatique sur le cycle de l'eau. L'information qui a été dite ici a été trouvée lors de mes recherches et expliquée au meilleur de mes connaissances. C'est un résumé qui est pas exhaustif, donc j'espère que cet épisode vous a donné un aperçu justement de l'importance du cycle de l'eau dans le monde et que ça va vous inciter à protéger notre précieuse ressource. À la prochaine pour un autre épisode du calendrier de l'Avent.